Bonjour à tous. Donc, on va commencer maintenant la séance de TD de la semaine du 26 avril 2020. On va travailler sur l'exercice numéro 3 qui concerne, qui porte sur les méthodes TDMA. On va traiter uniquement un seul exemple de cet exercice-là. Ça va être donc la matrice B, 3 lignes, 3 colonnes. Donc, je rappelle ce que c'est que la signification de la méthode TDMA, c'est tridiagonale matrix algorithme. Ça veut dire que la méthode HADI, c'est un algorithme qui s'applique uniquement sur les matrices tridiagonales. Il y a une autre appellation de cette méthode, c'est l'algorithme de Thomas. Au tout début, on va essayer d'expliquer ce que c'est qu'une matrice tridiagonale. Donc, je vais lire la définition. Une matrice tridiagonale, c'est une matrice dont tous les coefficients qui ne sont ni sur la diagonale principale, ni sur la diagonale juste au-dessus, ni sur la diagonale juste en dessous, sont nuls. C'est-à-dire que si je prends un exemple ici d'une matrice 4-4 pour que ce soit bien visible, vous avez la diagonale principale, c'est la diagonale qui est au centre. La diagonale juste au-dessus, bien évidemment, celle qui vient juste au-dessus de la diagonale principale, et on a aussi la diagonale juste en dessous. Alors, ce que dit la définition, c'est qu'une matrice tridiagonale, c'est une matrice où si je sors de ces trois diagonales, c'est-à-dire la partie supérieure ou la partie inférieure, il n'y a que des zéros. Donc, je le redis que cette méthode TDMA ne peut s'appliquer que si on a affaire à une matrice tridiagonale. L'algorithme de Thomas permet de calculer la solution d'un système d'équations linéaires AX égale à B lorsque la matrice A est tridiagonale, comme on l'a dit auparavant, car les équations linéaires, dans ce cas, s'écrivent sous la forme AIXI est égal à BIXI plus 1 plus CIXI moins 1 plus DI. Alors, I, c'est le numéro de ligne. Donc, I varie de 1, donc c'est la première ligne dans le système d'équations TACOM, et N, c'est la dernière ligne. Donc, puisqu'à l'exercice, on traite une matrice 3, 3, donc N va être égal à 3. Alors, on va expliquer tout ça. Donc là, je résume juste l'algorithme pour dire qu'il y a une phase de préparation de l'algorithme qui est très importante. L'objectif TAHA, c'est de déterminer les coefficients A, I, B, I, C, I, D, I, qu'on a cité ici. Et il y aura par la suite deux étapes principales. Alors, concernant la préparation de l'algorithme, donc je reviens à notre exemple. Donc, il est ici. Vous avez une matrice 3, 3. Vous avez le vecteur inconnu, c'est la solution à rechercher. Et vous avez le terme source B, vecteur colonne B. Dans ce cas-là, je vais réécrire le système qui est sous forme matricielle, je vais l'écrire sous forme de système, en fin de compte, que vous connaissez. Donc ici, si je fais donc multiplication de la matrice AD fois le vecteur colonne, donc en multipliant la matrice 3, 3 fois le vecteur AD, je fais donc première ligne avec le vecteur colonne, donc ça fait x1 plus 2x2 plus 0x3 égale à 2, et j'obtiens ma première ligne. Et je fais pareil pour la deuxième et la troisième ligne. Donc là, je n'ai fait que réécrire mon système. Puis après, je vais le mettre sous la forme HADI, celle que j'ai citée, c'est-à-dire dans le slide précédent. Voilà, que j'ai cité ici. Alors, comment faire? Dans ce cas-là, regardez bien, je vais commencer ligne par ligne. Donc, je vais fixer la première ligne, donc c'est I égale à 1. Et donc, je vais avoir ici, je vais séparer les choses. C'est-à-dire que à gauche, je vais mettre A1, X1, puisqu'I est égal à 1. Donc, A1, X1, ici, A1 va être égal à 1, et j'ai mon X1 ici, est égal. Alors, je vais faire passer tous les éléments hado, je vais les faire passer à droite. Donc, je vais avoir 2 moins 2x2. Mais je ne vais pas les écrire de n'importe quelle manière. En fin de compte, je vais commencer par le xi plus 1. Donc, si i est égal à 1,
le xi plus 1 est égal à x2. Donc, le 2x2 qui est à droite, il devient moins 2x2. Maintenant, je vais identifier le coefficient B1 comme étant moins 2. Alors, plus, là, c'est l'élément xi moins 1. Donc, si i est égal à 1, xi moins 1 égale à x0. Or, le x0, il n'existe pas. Dans ce cas-là, le terme là, il est nul. Donc, le coefficient TIC1 est égal à 0. Il y a le terme constant qui est là, qui est donc le premier élément, le vecteur colonne terme source, donc c'est 2. Donc, pour la première ligne, i est égal à 1, on va conclure que A1 est égal à 1, c'est le coefficient à x1. B1, le coefficient à x2, c'est moins 2. Le coefficient à x0, il n'existe pas, donc c'est 0, c'est C1. Et enfin, le terme constant, c'est 2. Donc, je vais faire la même opération pour chaque ligne. La deuxième ligne, c'est i est égal à 2. La troisième ligne, c'est i est égal à 3. Voilà, donc on obtient l'ensemble des coefficients. Donc, A, B, C, D pour chaque ligne. Donc, A1, A2, A3, jusqu'à D1, D2, D3. Là, voilà, on fait ce calcul parce qu'on aura besoin de ces coefficients pour faire les étapes suivantes. Et donc, on va dire une étape très importante, c'est de les identifier au préalable, de les stocker pour pouvoir les utiliser facilement. Alors, justement, les deux étapes suivantes, c'est quoi? D'abord, il y a un calcul intermédiaire d'autres coefficients, qui s'appelle les PI, QI, I variant de 1 à n. Donc, je vais avoir P1, Q1, P2, Q2, P3, Q3, donc Et comment se calcule PI, QI? Tout simplement à travers des formules utilisant les coefficients qu'on a calculés auparavant, c'est-à-dire les AI, BI, CI, DI. Enfin, la dernière étape, c'est de faire un calcul de la solution à rechercher, qui est X, donc c'est X1, X2, X3, à travers une formule qui relie les XI au PI, QI calculé de l'étape 2. Alors, si on applique ça, donc on va attaquer d'abord l'étape 2. On va écrire ici les formules de PI, QI, I variant de 1 à n, n est égal à 3. Alors, on va commencer d'abord par I est égal à 1. Pour vous faire une petite remarque, c'est que si I est égal à 1, je vais avoir ici, pour le calcul de PI, PI moins 1. PI moins 1, ce sera P0. D'accord? Et QI moins 1, ce sera Q0. Et là, dans ce cas, ils sont nuls, parce qu'ils n'existent pas. On ne commence que par P1, Q1 jusqu'à P3, Q3. D'accord? Donc, c'est comme si, en fin de compte, pour la ligne I est égal à 1, la formule de PI, c'est égal à PI sur AI, QI, c'est DI sur AI, et pour le reste des lignes, ça va être les formules hindou complètes. PI, QI en fonction des PI-1, QI-1, etc. Donc, il suffit juste d'aller récupérer les valeurs des AI, BI, CI, DI et de faire le calcul à chaque étape. Pour i est égal à 1, pour i est égal à 2, pour i est égal à 3. Bien sûr, pour i est égal à 2, j'ai besoin de P1, Q1. Bien évidemment, pour i est égal à 3, j'ai besoin de P2, Q2. Voilà. Enfin, la dernière étape, pour calculer la solution finale, c'est celle qu'on recherche depuis le début. Je rappelle ici la formule. Et une chose très importante, c'est que je fais le calcul de manière descendante. C'est-à-dire que je commence par i est égal à n, donc ici égal à 3, va à 2, va à 1. D'accord? Avec une remarque supplémentaire, c'est que pour i est égal à n, donc c'est i est égal à 3, vous avez donc ici x3 est égal à p3 fois x4. Or, comme vous le savez, il y a une matrice 3, 3. Donc, le x4 là, il n'existe pas. Donc, on le met égal à 0. Donc, c'est comme si, en fin de compte, la relation indique pour i est égal à n se résume en xi est égal à qi. Et pour les autres lignes, ça va être xi est égal à pi, xi plus 1 plus qi. Donc, voilà. Donc, donc je rappelle, pour i est égal à 3, x3 est égal à q3. Je remonte ici. Q3, c'est moins 4. D'accord? C'est moins 4. Pour i est égal à 2, x2 est égal à P2 fois x3 plus Q2. Donc, j'ai besoin de x3 qui a été calculé précédemment, et j'ai besoin de P2, Q2. Je remonte, je récupère P2, Q2, qui, eux, ont été calculés en fonction des coefficients AI, BI, CI, D. I est égal à 1, kiff, la même chose. Et j'obtiens enfin la solution de mon problème, qui est le vecteur x. Donc, c'est x1, x2, x3, c'est moins 4, 3, moins 4. Et bien sûr, je n'oublie pas de vérifier
que ma solution trouvée, elle est juste en remplaçant le x half, le système AX égale à B.